Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai le privilège d'exposer le thème « L'origine et la formation de la Bible ». Et par cela, j'aimerais simplement répondre à la question « D'où vient la Bible ?» Et nous allons aussi voir dans ce contexte l'origine des livres de la Bible. Mais je commence vraiment à zéro. Il le faut aujourd'hui parce que plusieurs de notre société ne connaissent pas la Bible. Donc, il faut, tout en parlant du plan de la Bible, expliquer que la Bible est composée de deux parties fondamentales. La première partie, c'est l'Ancien Testament, composé de 39 livres différents, écrits depuis l'époque de Moïse, 1606 avant Jésus-Christ, selon la chronologie stricte, jusqu'à 420 avant Jésus-Christ. Et voilà, le grand message de l'Ancien Testament, c'est la promesse du Sauveur du monde qui va venir, appelé le Messie. Donc, l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, c'est une promesse. Le Messie va venir. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ est venu dans ce monde. Et par la suite, le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, a été écrite. C'est une partie composée de 27 livres qui montrent l'accomplissement de l'Ancien Testament, tout en exposant le Messie, le Sauveur promis, est venu. Et les livres du Nouveau Testament ont été écrits entre 32 et 100 après Jésus-Christ. L'Ancien et le Nouveau Testament, ensemble, depuis le livre de la Genèse, premier livre de l'Ancien Testament, jusqu'à l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament, la Bible décrit toute l'histoire depuis la création du monde, au commencement, jusqu'à la nouvelle création, à ce nouveau univers que Dieu va créer. Et voilà, tout au centre de tout cela est la venue de Jésus-Christ, le Messie. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Et quelques parties de l'Ancien Testament, quelques chapitres, par exemple dans le livre de Daniel, ont été écrits en araméen. Les deux langues, l'hébreu et l'araméen, font partie de la famille de langues dites les langues sémites. Aussi, l'arabe fait partie de cette famille, mais l'araméen est plus proche de l'hébreu que de l'arabe. Et voilà, le Nouveau Testament a été écrit en grec, donc une langue qui fait partie des langues indo-européennes. Donc, en quelque sorte, on pourrait dire le grec est parenté avec le français, tandis que l'hébreu et l'araméen, pas du tout. Comme j'ai déjà un peu indiqué, la Bible est une bibliothèque. Déjà, l'Ancien Testament est une bibliothèque, comme je viens de dire, de 39 livres, mais écrits durant une période de 1200 ans. Comme je viens de dire, depuis Moïse, 1606 avant Jésus-Christ, jusqu'à Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, environ 400 avant Jésus-Christ. Et voilà, l'Ancien Testament a été écrit par environ 30 écrivains qui faisaient partie de toutes sortes de professions et de couches sociales, rois, hauts fonctionnaires, bergers, musiciens, etc. Tout d'abord, un survol sur
l'Ancien Testament hébreu. L'ordre des livres dans la Bible hébraïque est un peu différent de l'ordre des livres dans la Bible française. Mais c'est le même contenu. La Bible française suit l'ordre des livres qu'on trouve dans la plus ancienne des traductions de la Bible, dite la Septante, en grec, du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais vous voyez, la Bible hébraïque, elle est composée de 3 parties fondamentales. La loi de Moïse, en hébreu on dit Torah. Ce sont les 5 livres de Moïse. Ensuite, deuxième partie, les prophètes. En hébreu on dit Nevi'im. Et une troisième partie, les Écritures, ou on pourrait aussi dire les psaumes, parce que le livre des psaumes est à la tête de cette dernière partie. En hébreu, on appelle cette partie Ketuvim, les Écritures. Vous voyez, en hébreu, on dit, pour dire Ancien Testament, Tanakh, mais ce sont simplement les consonnes du début, T de Torah, N de Nevi'im et K de Ketuvim. Et ça donne le mot Tanakh. On ne dit pas Tanakh, mais Tanakh, puisque le K en hébreu, lorsqu'il est précédé par une voyelle, on l'exprime d'une manière douce. Donc, Tanakh. Ça veut dire Torah, Nevi'im, Ketuvim. Les prophètes sont encore divisés entre les premiers prophètes et les derniers prophètes. Parmi les premiers prophètes, nous avons les livres de Josué. Bien sûr, c'est un livre historique, mais écrit par un écrivain inspiré, un prophète. C'est pour ça, Josué est le premier livre des prophètes. Ensuite, Juges, Samuel. Autrefois, le livre de Samuel était seulement un livre. Plus tard dans l'histoire, on l'a découpé en deux livres, 1 et 2 Samuel. C'est pour ça que je dis Samuel et roi, c'est la même chose, seulement plus tard, on a découpé en 2 livres. À l'origine, c'est un livre. Ensuite, les derniers prophètes. Ce sont les livres que nous connaissons vraiment comme les prophètes. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et les 12 petits prophètes. J'ai mis Daniel en parenthèse. Pourquoi? Parce que autrefois, Daniel faisait partie de cette deuxième section de l'Ancien Testament. Mais évidemment, plus tard, dans le judaïsme, on l'a placé dans la troisième partie, les Écritures. C'est pour ça, lorsque je parle maintenant des Écritures, nous avons là d'abord le livre des psaumes, Job, Proverbes, Ruth, Cantique des Cantiques, Ecclésiaste, Lamentation, Esther, et je mets entre crochets, Daniel. Ensuite, Esdras et Néhémie, qui étaient autrefois un livre ensemble, les 2 ensemble, et Chroniques, aussi un livre. Seulement plus tard, ça a été découpé en 1 Chronique et 2 Chroniques. Pourquoi on peut savoir que Daniel appartenait manifestement à ce groupe des prophètes autrefois? En Matthieu 24, 15, lorsque le Seigneur lui-même cite Daniel, il le cite comme Daniel le prophète. Et aussi parmi les écrits de Qumran, j'ai ici d'ailleurs le rouleau d'Ésaïe de Qumran, longueur de 7 mètres 34. Alors, parmi les rouleaux de Qumran, dans le manuscrit qu'on appelle 4Q 174, là, Daniel est aussi appelé le prophète. Mais il faut dire, dans le livre de Daniel, il y a une prophétie
où on peut obtenir un calcul pour savoir quand le Messie devrait venir. Et quand on fait ce calcul des semaines de Daniel, on arrive exactement à l'époque de Jésus-Christ. Et alors, ça c'était une preuve inouïe que Jésus est le Messie, et le judaïsme orthodoxe de l'époque qui s'est décidé contre la messianité de Jésus-Christ, ils ont changé ce livre, ils ont pris des prophètes, ils l'ont mis, comme il semble, dans la troisième partie qui est beaucoup moins lue dans le judaïsme. Mais vous voyez, lorsque on met l'ordre original, vous voyez les 5 livres de Moïse, ça c'est clair. Ensuite, 20 livres des prophètes, donc 4 fois 5. Ensuite, les Écritures, Ketuvim, une collection de 10 livres, donc une collection de 2 fois 5 livres. C'est toujours donc une multiplication du chiffre 5 de la Torah qui est la base de la Bible. D'ailleurs, en Luc 24, 44, on voit comme le Nouveau Testament souligne donc que c'est correct de faire cette division en 3 parties, parce que là, en Luc 24, 44, nous lisons Jésus-Christ dit « Ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi, dans la loi de Moïse, Torah, et dans les prophètes, Nevi'im, et dans les psaumes, fussent accomplies. » Alors, le terme psaume est là pour dire Ketuvim, puisque c'est le premier livre de ce groupe. Eh bien, l'histoire de la Bible commence en 1606 avant Jésus-Christ, selon la chronologie stricte. C'est la chronologie qui respecte tous les chiffres historiques de la Bible, sans changer une indication d'année dans la Bible. Si on ne suit pas cette méthode conséquente, alors on obtient d'autres dates. Mais l'avantage de cette chronologie stricte, c'est que cette chronologie stricte a résolu tous les problèmes qu'on avait autrefois entre archéologie et Bible au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Et comme ça colle ensemble. 1606 avant Jésus-Christ, voilà l'époque où Israël était encore en Égypte et a fait l'exode, la sortie hors d'Égypte sous Moïse. Ils sont allés depuis l'Égypte à travers la mer Rouge dans le désert du Sinaï et là, d'abord, ils ont reçu les 10 commandements, les 2 tablettes. Et pendant le voyage de 40 ans dans le désert, Moïse a finalement accompli à écrire les 5 livres, la Torah, les 5 livres de Moïse. En plus, il a aussi donné à Israël le livre de Job, dans sa rédaction finale, inspiré par le Saint-Esprit. En plus, il a aussi écrit le psaume 90, qui est intitulé « Une prière de Moïse », et qui parle de ce voyage à travers le désert et toutes ses difficultés. Moïse a été confirmé d'une façon extraordinaire par des signes et des merveilles. Deutéronome 34, verset 10, le souligne encore, et je vais lire. Deutéronome 34, verset 10. Et il ne s'est plus levé en Israël de prophètes tels que Moïse, que l'Éternel ait connu face à face, selon tous les signes et les merveilles que l'Éternel l'envoya faire dans le pays d'Égypte,
contre le Pharaon et tous ses serviteurs et tout son pays, et selon toute cette main forte, et selon tous les terribles prodiges que fit Moïse aux yeux de tout Israël. C'est la fin de la Torah. Ainsi, Israël a pu savoir ces 5 livres ne sont pas des livres humains, mais inspirés par Dieu, par le plus grand prophète d'Israël. Seulement le Messie sera encore, bien sûr, plus grand que Moïse. Ensuite, voilà, Moïse est décédé à la fin du voyage dans le désert, et Josué a envoyé le peuple à travers le Jourdain pour aller au pays de la promesse. Et voilà, c'était l'époque de la conquête du pays sous Josué pendant 6 ans. Et finalement, Josué a écrit le 6e livre dans l'ordre. En fait, c'est le 7e livre, n'est-ce pas? Quand on pense au livre de Job et en plus le psaume 90, il a écrit le livre de Josué qui parle de cette conquête du pays. Et ici sur l'image, vous voyez encore un reste du mur inférieur de Jéricho au temps de Josué. Et tout le mur au-dessus est tombé à l'extérieur. Et vous voyez là encore des restes du mur qui est tombé à l'extérieur. Et voilà, en Deutéronome 34, verset 9, nous voyons comme Moïse a imposé les mains sur Josué. Ce n'est pas simplement mettre les mains un peu dessus. Imposer, samach en hébreu, veut dire mettre le poids dessus, pour indiquer à Israël que Moïse, il s'identifie avec Josué. Et en quelque sorte, il le reconnaît comme prophète, sur la même base comme Moïse. Et c'est pour ça, dans la suite, le peuple d'Israël a accepté le livre de Josué comme un livre biblique inspiré. Après Josué, voilà la grande période des juges. C'était une période de 450 ans, comme le dit l'apôtre Paul dans sa prédication dans la synagogue en Acte 13. C'est donc une période des juges jusqu'au dernier juge qui était Samuel. Et voilà le prochain livre dans la Bible, le livre des juges, décrit cette longue période, mais seulement jusqu'à Samson. Samuel est décrit dans le livre de Samuel. Et voilà le livre de Ruth, et aussi un livre qui traite d'une histoire qui a déroulé au temps des juges. Et voilà, ici sur l'image, vous voyez le palais cananéen du roi Jabin à Hatzor. Et ce Jabin qui est mentionné dans le livre des Juges, chapitre 4, et on a précisément retrouvé son palais. Ce qui est typique, c'est la composition de briquettes, de briques et de pierres, comme ici, et de bois. Ça, ce n'est pas la manière de construire d'Israël. Ça, c'est la manière des Cananéens. Il s'agit ici du palais de Jabin. Et qui a écrit le livre des juges? Ruth et une bonne partie de Samuel, c'était le prophète Samuel, le dernier des juges. Ensuite, ça a été encore complété, le livre de Samuel, par les prophètes de Gad et Nathan. Nous avons beaucoup d'informations concernant les auteurs des livres bibliques par le Talmud, qui ne fait pas partie de la Bible. Le Talmud, c'est le livre théologique le plus important dans le judaïsme après la Bible. C'est une collection de beaucoup de livres. Et voilà, ici vous voyez une page du Talmud, ici au centre, le texte du Talmud,
et à côté des commentaires sur le Talmud. Et il y a encore des commentaires sur des commentaires du Talmud, qui est déjà aussi un commentaire, n'est-ce pas, sur la Bible. Et voilà, dans le traité du Talmud, appelé Baba Batra 15a, là nous avons bien des indications importantes concernant les auteurs de la Bible. C'est pour ça, là, on apprend que Samuel a écrit le livre des Juges. Chaque écrivain de la Bible devait être un prophète et il devait passer par le test prophétique. Et il y a là 2 points fondamentaux pour ce test. 1. Cohérence avec la loi de Moïse. Donc un faux prophète, selon Deutéronome 13, le 5e livre de la Torah, et ce chapitre insiste sur le fait si un prophète arrive et il dit des choses qui sont contre la loi de Moïse, c'est un faux prophète. Donc il fallait donc une cohérence de la doctrine du prophète avec la Torah, qui était bien établie par des merveilles et des signes et des prodiges en Égypte et dans le désert. N'est-ce pas, si on pense aux 10 plaies sur l'Égypte, si on pense à la manne qui est tombée chaque jour pendant le voyage à travers le désert, et beaucoup plus. 2e test, chaque prophétie se réalise. Selon Deutéronome 18, un prophète qui annonçait une chose qui ne s'est pas accomplie fallait être considéré comme un faux prophète et jamais accepter quelque chose de lui. Eh bien, tous les écrivains de la Bible ont dû passer par ce test de la prophétie. Après le temps des juges, n'est-ce pas, Samuel avait introduit comme roi Saül, et ensuite, voilà le roi selon le cœur de Dieu, David. Et il a régné de 1056 jusqu'à 1016, selon la chronologie stricte, 40 ans. Et lui, il a écrit au moins 75 psaumes. Parce que dans les titres qui font partie du texte biblique, ce n'est pas une chose qui a été ajoutée plus tard, comme parfois dans les versions modernes, il y a des sous-titres, n'est-ce pas, pour faciliter à trouver un passage. Ça, ce n'est pas inspiré. Mais là, ces titres dans les psaumes font partie du texte biblique, et là, nous avons bien des indications de 73 psaumes écrits par David. Mais par le Nouveau Testament, nous apprenons encore de 2 psaumes sans titre, ou sans indication de l'auteur dans le titre, que c'était écrit par David. Et ainsi, on peut dire au moins 75 psaumes, donc la moitié de David. Mais on peut bien penser qu'il y avait plus encore, parce que la plus ancienne des traductions de l'Ancien Testament, la Septante du IIIe siècle avant Jésus-Christ, écrit donc toujours à l'époque de l'Ancien Testament par des Juifs, indique encore plus de psaumes qui sont écrits par David. Ensuite, nous lisons des fils de Corée qui ont ajouté plusieurs psaumes, Jéduthun, Asaph, Éman, Éthan, donc des prophètes reconnus à l'époque de David. Son fils, le fils de David, le roi Salomon, qui a régné pendant 40 ans comme son père, depuis 1016 jusqu'à 976, il a écrit le Cantique des Cantiques. Une merveille, une perle dans la Bible, qui parle de la beauté
du mariage, selon le plan de Dieu. Ensuite, une très grande partie du livre des Proverbes est expressément écrit par Salomon. Bien sûr encore le livre de l'Ecclésiaste et le psaume 127. Le titre l'indique, un psaume de Salomon. Après la mort de Salomon, qui avait dévié gravement de l'Éternel, du Seigneur, pendant des années, heureusement, à la fin, il est revenu. C'est pour ça qu'il a écrit finalement encore le livre de l'Ecclésiaste, où il explique comment il a dévié, il a essayé à trouver le bonheur sans la communion avec l'Éternel, mais c'était du non-sens. Et il enseigne le peuple, ne répétez jamais les fautes que j'ai faites, tout en écrivant le livre de l'Ecclésiaste. Mais après cette période de déviation, pas seulement du roi, mais aussi de son peuple, eh bien, Dieu a permis que le peuple d'Israël se divise en deux royaumes. Le royaume du Nord, le royaume des 10 tribus dites d'Israël. Cette division s'est faite en 1976. Et voilà au sud, un autre royaume avec la capitale de Jérusalem, le royaume du sud avec 2 tribus et des restes des 10 tribus qui sont allées du nord pour habiter au sud. Ici, vous voyez la liste des rois d'Israël après Salomon, depuis Jéroboam I jusqu'au dernier Osée. Ils étaient tous des rois iniques qui se sont détournés de l'Éternel. Ici, vous voyez le haut lieu de Jéroboam I à Dan, qu'il avait là au début de cette période des 10 tribus, du royaume des 10 tribus. Il a installé ici une plateforme pour mettre un veau d'or, pour être adoré par les 10 tribus. Ici, vous voyez les rois de Juda, depuis Roboam, un fils de Salomon, jusqu'au dernier roi de Juda, Sédécias. Et voilà, là, il y avait heureusement plusieurs exceptions des rois qui se sont de nouveau tournés vers l'Éternel et qui ont, en plusieurs reprises, déclenché une sorte de réformation et de retour à la Bible. Ici, vous voyez sur la photo les tombeaux des rois dans la ville de David, à Jérusalem, où plusieurs de ces rois ont été mis dans les tombeaux. Eh bien, les livres des prophètes, on peut mettre dans la chronologie de ces rois. Et vous voyez, Ésaïe, par exemple, indique au début qu'il a prophétisé pendant le règne d'Uzziya, de Jotham, Akaz et Ézéchias. Et ça, c'était aussi la période, ça se couvre avec la période d'Osée, aussi partiellement avec Michée et partiellement avec Amos. Mais il y avait des prophètes qui étaient bien avant Ésaïe, comme Joël et Abdias, à l'époque de Joram, parce que des événements à l'époque de Joram sont mentionnés dans le livre d'Abdias. Et voilà, Jonas, on peut dater vers le règne de Jéroboam II, les 10 tribus. Ensuite, vous voyez Jérémie, qui indique bien à quelle époque qu'il a prophétisé. C'était à l'époque des derniers rois, jusqu'avant la grande catastrophe, donc la déportation des Juifs à Babylone. Et voilà Ézéchiel, qui était justement un des déportés à Babylone. Il a prophétisé depuis Jéhoiakim jusqu'à au moins
571, parce que la dernière prophétie qui est datée dans le livre d'Ézéchiel date de cette année. Et Daniel, bien sûr, qui a été aussi amené en captivité et qui a prophétisé au moins jusqu'à 536, parce que c'est la dernière date qu'on trouve dans le livre de Daniel. Les 10 tribus, à la fin, étaient jugées par l'Éternel, comme les prophètes l'avaient annoncé. Si vous ne retournez pas à la parole, vous allez être exilés en Assyrie. Le centre de l'Empire assyrien était là où se trouve aujourd'hui le nord de l'Irak. C'était la grande déportation vers 722 avant Jésus-Christ. Et plus tard, le Sud pouvait encore rester plus longtemps parce qu'il y avait des réformations. Mais finalement, les derniers rois étaient des impies, tous. Alors voilà, ça a amené à la déportation vers Babylone. Et voilà, les Juifs étaient en captivité à Babylone, ce qui correspond aujourd'hui au sud de l'Irak actuel, pendant les années 606 jusqu'à 539 avant Jésus-Christ. Et tout cela a été aussi prophétisé, d'ailleurs déjà annoncé par Moïse dans la Torah. Et tout cela s'est accompli à la lettre. Et c'est pour ça que le test des prophètes était clair déjà à l'époque des prophètes, parce qu'ils devaient tous annoncer des choses qui se réalisaient dans leur époque. Mais ils annonçaient aussi des choses sur des centaines et souvent des milliers d'années. Mais Israël aussi, sur l'échelle de centaines d'années, a pu regarder et considérer tous ces livres sans la prophétie de Dieu, parfait dans le détail. Après la captivité babylonienne, il y avait l'occasion d'un retour à Jérusalem. C'est décrit en Esdras 1 à 6. Voilà, environ 200 000 personnes sont revenues. La Bible nous parle environ 40 000 hommes, mais si on ajoute les femmes et les enfants, ça nous amène à ce chiffre impressionnant de 200 000 personnes qui sont revenues. La première chose qu'ils ont fait, c'était la construction du second temple. Parce que le premier temple de Salomon a été détruit par les Babyloniens et sur les traces de l'ancien, ils ont rebâti le temple. Et à l'époque, ils savaient, nous sommes retournés pour accueillir le Messie, qui devait venir dans le pays d'Israël. Car déjà Michée, n'est-ce pas, avant la captivité babylonienne, avait annoncé le Messie sera né à Bethléem. Michée 5, verset 1er. Non pas à Babylone. C'est pour ça qu'il devait retourner au pays des ancêtres pour attendre la venue du Messie, au pays de la promesse. Et voilà, dans le deuxième temple, on a conservé l'Ancien Testament. Déjà, Deutéronome 31, 26 avait exhorté Moïse à mettre l'original du Deutéronome, du 5e livre de la Torah, juste à côté de l'Arche de l'Alliance, dans le lieu très saint. Et Agé 2, verset 5, nous éclaire sur ce point-là. Dieu dit qu'il met au milieu d'Israël, donc dans le temple, son esprit, mais aussi sa parole. C'est pour ça qu'on a donc toujours eu les meilleurs manuscrits du peuple d'Israël au temple. Et d'ailleurs, lorsque l'apôtre Paul parle de l'Ancien Testament, en 2 Timothée 3, verset 15, il parle des Saintes Écritures, les Saintes Lettres. Mais le terme « saint »
n'est pas le terme normal qu'on utilise pour exprimer saint ou la sainteté, mais c'est un terme qui signifie saint selon le temple. Donc, qui correspond à la sainteté du temple. Lorsqu'il parle donc là de l'Ancien Testament comme des saintes lettres que Timothée connaissait comme juif depuis son enfance, il parle des saintes écritures selon la sainteté du temple. Il faut savoir, on n'avait pas le droit d'apporter n'importe quel livre sur l'esplanade du temple. Seulement des saints livres. Donc il y avait toujours des gardes qui contrôlaient lorsque les gens arrivaient. Il fallait contrôler s'ils avaient pris des bains rituels pour se purifier extérieurement. Et puis, lorsque quelqu'un est arrivé avec n'importe quel livre, alors on a demandé, mais c'est quoi ça? Un Maccabée. Ce n'est pas un livre biblique. Vous ne pouvez pas entrer sur l'esplanade. Si on est venu avec des rouleaux bibliques, eh bien, ça c'est Ésaïe. Venez. Ensuite, il y avait encore l'époque des prophètes Agé et Zacharie, qui ont aussi ajouté chacun un livre à la Bible. Et j'ai déjà parlé du livre d'Esdras, qui parle de ce retour de la Babylonie et de la reconstruction du temple. Eh bien, Esdras était aussi un prophète, c'est pour ça qu'il a ajouté le livre d'Esdras. Et le livre des Chroniques était écrit par Esdras et finalisé par Néhémie. Le livre d'Esther a été écrit par Mardoché, et voilà, le Talmud dit « par les hommes de la grande synagogue ». Et ce terme désigne des personnes comme Esdras, Agé, Zacharie, Malachi, donc des personnes qui étaient des prophètes reconnus. Vers 445 avant Jésus-Christ, Néhémie est finalement retourné de l'exil. Un peu en arrière, n'est-ce pas, chronologiquement parlé. Et lui, il a encouragé les gens de Jérusalem et tout le peuple juif à reconstruire pas seulement le temple, comme ça a été fait à l'époque du livre d'Esdras, mais aussi le mur de Jérusalem. Ici, en brun, vous voyez encore des restes authentiques du mur de Néhémie, à la ville de David à Jérusalem. Et voilà, Néhémie a encore ajouté le livre de Néhémie. Et finalement, le dernier prophète, Malachi, avec une dernière annonce concernant le Sauveur promis, le Messie. Et voilà, en Malachi 3, verset 1er, nous lisons « Voici, j'envoie mon messager ». C'est le Messie lui-même qui parle à travers le prophète. « Voici, j'envoie mon messager, et il préparera le chemin devant moi. Et le Seigneur que vous cherchez viendra soudain dans son temple, et le messager de l'Alliance, en qui vous prenez plaisir. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Encore une annonce. Et après, il n'y avait plus de prophète en Israël qui était capable à ajouter un livre biblique à l'Ancien Testament. Dans le Talmud, dans le traité Sanhédrin, n'est-ce pas, avant je citais de Baba Batra, maintenant je cite de Sanhédrin 10a. Nous lisons « Après la mort des prophètes Zacharie, Agé et Malachi, l'Esprit Saint s'est éloigné d'Israël. » Et on était conscients. Nous n'avons plus cette autorité prophétique comme autrefois. C'est passé. Mais il fallait attendre la venue du Messie.
Dans ce dernier livre de l'Ancien Testament, Dieu dit tout au début, « Je vous ai aimé ». C'est une déclaration de l'amour de Dieu vis-à-vis du peuple d'Israël. Mais une réponse qui est infâme suit. En quoi nous as-tu aimés? Et voilà, Dieu, après Malachie, s'arrête à parler par des prophètes bibliques pour finalement reprendre la parole par la venue du Messie. Et de ce grand prophète duquel le Seigneur dit, il n'y a jamais eu un prophète plus grand que Jean-Baptiste qui a introduit le Messie pour Israël. Et voyez, alors j'ai parlé déjà du grand prophète Moïse, mais voilà encore cette expression du Seigneur qui met Jean-Baptiste vraiment à la plus grande hauteur. Et il est annoncé en Malachie, « Voici, j'envoie mon messager, et il préparera le chemin devant moi. Et le Seigneur que vous cherchez viendra soudain dans son temple. Et le messager de l'Alliance, en qui vous prenez plaisir, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Donc, on savait d'abord un prophète qui va introduire le Messie, et le Messie va venir dans des jours où le temple existe encore. Chose intéressante, parce que nous allons encore voir, à l'an 70 après Jésus-Christ, les Romains ont détruit le temple. Il n'a plus été rebâti jusqu'à aujourd'hui. Donc, depuis 70 jusqu'à aujourd'hui, le Messie n'aurait pas pu venir. Mais dans le judaïsme, plus de 50 faux Messies sont arrivés à travers les 2000 ans passés. Et finalement, chaque fois, on a vu, on s'est trompé. Mais Jésus-Christ est encore venu à l'époque du deuxième temple, donc quelques années avant sa destruction.